Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour la guidance du mois de mars et d'avril 2022. Nous faisons l'horoscope pour les poissons. Bienvenue à vous, chers poissons. Bon, on va mettre là le poisson devant Jésus. Alors, je me rends compte que la vidéo est pas bien cadrée. Désolé les amis. Alors, beaucoup de patience pour vous. Il faut beaucoup de patience pour faire votre vidéo. Beaucoup de patience. Donc, pour le fond musical, c'est Lofi Hip Hop Radio Beats to Relax to Study. C'est parti les amis, pour les poissons. Alors on commence avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Alors j'ai eu tout ça pour vous. C'est beaucoup plus que ce que les autres vidéos ont reçu jusqu'à maintenant. J'en ai déjà fait 3, à savoir les lions, balance et taureau. Maintenant, c'est les poissons. Allons voir vos messages des poissons. Alors, premier message, on vous parle de courage. Mes anges, merci de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour pour prévenir la maladie, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Je suis le courage, je mérite le courage. Alors ça, c'est des petits mantras que vous pouvez vous répéter tout au long de la journée. Vous pouvez l'écrire sur une feuille, dans un cahier, et vous le répétez toute la journée. Je suis le courage, je mérite le courage. Deuxième message. Maladie. Attention, ça fait pas peur ça. Écoutez bien le message. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Alors, mes amis, quand on parle de maladie, c'est peut-être pas une maladie physique, mais ça peut être une maladie d'ordre énergétique. Sur le plan, il y a le physique, énergétique, émotionnel. Voilà, 3 plans. Donc, ça peut être, c'est peut-être pas, on vous dit pas que vous avez une maladie là, on vous dit que peut-être vous avez un souci d'ordre énergétique, d'ordre émotionnel ou d'ordre du cœur. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, on vous demande de prendre soin de vous. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière. Je mérite la lumière. Vous apportez de la lumière, les amis. Alimentation. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé.
Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Donc faites attention à manger équilibré, à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Nature. Mes anges, merci de m'offrir toutes les richesses de la nature pour me ressourcer et élever mon taux vibratoire. Merci de m'aider à me reconnecter au rythme des saisons et au cycle de la lune. Merci de m'inciter à puiser dans les énergies de la terre et du ciel. Je suis l'équilibre. Je mérite l'équilibre. Donc pour retrouver votre équilibre, on vous conseille, les poissons, d'aller dans la nature, de vous ressourcer, de bien manger, de prendre soin de vous. Voilà, pour effacer. En fait, je pense que là, c'est très beau. Goût, mes anges, merci de me laisser goûter à tous les plaisirs de la vie et d'en apprécier la substance à chaque instant. Rappelez-moi la saveur des aliments. Rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. Je suis le goût et je mérite le goût. Reprendre goût à la vie ou reprendre goût des aliments. En fait, c'est rallumer l'étincelle de vie en vous. Et enfin, on vous parle de croyance. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour et je mérite l'amour. Alors du courage les amis. Il faut croire en vous, en la vie, à tout ce qui est là de bon à vous apporter. On va garder le courage. Ici, on fait de la place pour la suite du tirage. Alors, maintenant, nous allons passer à ce tarot. Elle est où la boîte? Le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radletz Valentine. Alors, petit paquet pour vous. Beaucoup plus que les autres tirages. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Il y a un message que vous allez bientôt avoir. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous allez faire un nouveau projet, vous allez avoir de la guérison. Aide de l'action.
Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec des grandes aptitudes, beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. De la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Courage, foncez. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Donc il faut être ouvert pour faire des collaborations et cela va vous permettre d'avancer. Et la dernière carte, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Merci le tarot des anges gardiens pour ces beaux messages. Alors maintenant, nous allons faire le petit oracle, prendre des messages de l'oracle de l'ange gardien, de Debbie Malone et de Amalia Chitulescu. Ça va être des messages un petit peu plus précis. Là aussi, j'ai eu beaucoup de cartes. Vous êtes prêts? C'est parti, les amis. Ange de la foi. Il faut avoir de la foi dans votre vie, dans ce que vous faites, dans chacun de vos gestes. Il faut prendre le temps de réfléchir sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Comment vous pouvez l'avoir? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour atteindre votre but? Et mettre tout ça dans les mains de Dieu. Il faut avoir la foi, les amis. On vous parle de courage. On vous parle de foi. Ange du ciel nocturne. Alors la nuit, il faut se reposer pour pouvoir se ressourcer, reprendre des forces, se régénérer, mais aussi pour avoir des messages dans la conscience. Ces messages, ils peuvent venir par des rêves, mais aussi par des anges qui vous apportent ces rêves en fait. Ça va venir de votre intuition, mais il faut vraiment prendre soin du fait qu'il faut se reposer. Ange de la lucidité. Alors avec l'ange de la lucidité, on vous appelle à être lucide sur votre situation. Vous devez réfléchir, vous devez observer ce que vous êtes en train de vivre
et vous demandez bon, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Vous devrez être lucide, ne pas être dans l'imaginaire, dans l'expectative. Ah non, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, regardez les choses précisément. Ça va, ça va pas. Vous devez être lucide. Parce que je sais que les poissons, ils sont très rêveurs. C'est le signe qui a le plus grand cœur, on va dire, de l'horoscope. Et vous avez des fois tendance à imaginer, enfin, enjoliver les choses. Mais il faut être lucide là. On vous demande d'être lucide. Regardez objectivement la situation et évaluez. Est-ce que vous êtes bien? Ça c'est bien, je garde. Ça c'est pas bien, je change. Voilà. Ange de la lucidité. Ensuite, vous avez l'ange de l'imagination. En fait, quand vous allez dormir, quand vous allez vous reposer, quand vous allez aussi prier, la foi, ça veut dire aussi il faut prier, les amis. La prière apporte des réponses. La prière apporte de la force. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir de l'imagination. Quand vous avez évalué la situation lucidement, avec lucidité, cela va vous donner de l'imagination pour imaginer ce que vous voulez. Et imaginer ce que vous voulez, rappelez-vous, ça veut dire, c'est créer. Mes pensées créent ma réalité. Donc dans votre tête, vous créez déjà votre réalité. Et après, ça se matérialise dans la matière. Là, on parle de la solitude, l'ange de la solitude. Alors peut-être, si cette carte elle vient, peut-être que vous vous sentez seul quelquefois. Et en fait, on vous invite à faire une introspection, à réfléchir sur vous-même. Cette période de solitude, elle est là, c'est pas pour rien. Demandez-vous, pourquoi? Et aussi, c'est une occasion pour vous de réfléchir sur votre avenir, réfléchir sur ce que vous devez faire. Il faut prendre cette période de solitude comme un temps de retraite, un temps de repos, un temps d'introspection qui va vous permettre de savoir ce que vous devez faire pour la suite, pour votre avenir. Ensuite, par rapport à cette solitude, on vous demande aussi, lorsque vous aurez fait votre introspection, on vous demande de communiquer. Il faut communiquer pour pouvoir lancer vos projets. Oui, là, on vous demande d'être avec l'ange de l'unité. On vous demande de communiquer avec les autres pour être dans une unité, pour ne pas vous sentir isolé. Vous avez besoin des autres pour avancer dans la vie. Pour être heureux, il faut être entouré. C'est pas tout seul. C'est en groupe, dans une énergie, qu'on avance. Dans l'unité, il faut être entouré de bonnes personnes. C'est dans l'unité que vous aurez de la force pour avancer. Dans l'unité que vous allez trouver des opportunités. Tout le monde a une famille. Tout le monde a des amis. Alors il faut se rallier à ces personnes pour faut avoir des bonnes relations avec ces personnes parce qu'elles sont importantes dans nos vies. Si on a un amoureux, une amoureuse, ça aussi c'est important. Il faut se rallier avec le monde pour avoir de l'énergie, pour avancer avec joie, avec bonheur, avec entrain, avoir le goût de la vie. C'est en étant entouré, pas dans la solitude. Et cette unité va vous apporter de l'inspiration pour trouver des idées pour votre avenir. C'est beau. Communiquez, ouvrez-vous. Voyez les personnes qui sont autour de vous, avec qui vous pouvez vous unir pour pouvoir trouver l'inspiration.
pour la suite de votre vie. Alors maintenant, nous allons passer au tirage sentimental. Alors, sentimental, ce sera avec l'oracle The Romance Angel, Oracle Cards de Doreen Virtue. Alors, premier tas, il y avait 2 tas. Premier message. Let go of control issues. Donc, cette carte vous dit de laisser aller les situations, les problèmes. Il faut laisser aller les problèmes. Il faut les laisser partir, les problèmes. Il faut lâcher prise sur les problèmes. Allow this situation to unfold naturally. Alors, on vous dit de laisser cette situation se dérouler naturellement. En fait, on vous demande ici de laisser le négatif partir de lui-même. Et il faut en finir avec cette énergie, en fait, de négativité. Laissez aller tout ce qui est négatif. Et avec cela, il y avait, en laissant partir le négatif, vous allez faire de la place, en fait. Vous allez faire de la place pour une nouvelle énergie. Et dans cette nouvelle énergie, on vous montre que sur votre chemin, vous avez le mariage. This situation involves a marriage. Cette situation comporte un mariage. Donc, sur votre chemin de vie, il y aura un mariage divin. Mais pour cela, avant cela, il faut laisser partir les énergies négatives, les relations toxiques, pour pouvoir laisser la place à une nouvelle relation dans laquelle vous allez vous marier. Vous allez être heureux, aimé, choyé. Donc ça, c'était mon premier paquet de cartes. Deuxième paquet de cartes, ici. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Donc là, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont vrais et valent le coup d'être explorés. Là, on parle par rapport à cette situation qui comporte un mariage. Donc ça, c'est un côté, ça, c'est de l'autre. Ça, c'est séparé, ça, c'est une autre situation. Et cette situation comporte des sentiments sincères. Healing family issues. Donc là, en fait, il faut soigner les problèmes familiaux. C'est-à-dire que vous avez des problèmes d'ordre familiaux et qu'il faut les traiter. Il faut pardonner à ses parents pour pouvoir, en fait, épurer l'énergie, harmoniser et pouvoir avoir de la place pour créer un foyer sain avec une personne qui est faite pour vous. Votre vie amoureuse bénéficiera du pardon que vous allez accorder à vos parents. It's safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Alors là, on vous parle de cette question ici, où il comporte un mariage. On vous dit que là, vous pourrez, en fait, vous êtes en sécurité et que vous pourrez aimer vraiment cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de toutes. La plus haute énergie de toutes, c'est l'amour. Là, on vous parle d'un amour sûr, d'un amour sur lequel vous pourrez compter. C'est dingue ces cartes. Là, on vous parle de passion. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous ressentez de la passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Permettez à votre cœur de chanter l'amour, la joie.
Past love relationships. You have known each other before. Donc là, on parle de vie antérieure. En fait, là, on vous dit que vous allez rencontrer une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie. Donc la personne qui est faite pour vous. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une femme jumelle, mais ce sera la bonne personne avec qui vous allez vous marier. C'est une personne que vous avez connue dans une autre vie. Ensuite, pour compléter ce tirage, nous allons compléter avec les réponses des anges. Angel Answers de Bradley Valentine. Angel Answers, Oracle Cards. Donc là, j'ai eu 2 paquets aussi de cartes. Un premier paquet, un deuxième paquet qui va compléter le tirage sentimental. Alors, là, on vous demande de prendre plus d'informations. Prenez plus d'informations. Communiquez clairement. Et ce sera dans les prochaines semaines. Deuxième message. Ah non, c'était comme ça. On vous dit non. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. No need to worry. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Demandez de l'aide à vos anges qui sont autour de vous. Votre ange gardien aussi. Vous aurez droit à l'abondance. Si vous y croyez. L'abondance pour vous, si vous y croyez. Dans un futur proche. Dans un futur proche. Donc, en fait, on vous dit, on vous promet l'abondance dans un futur proche si vous y croyez. Et donc, ça correspond bien avec les cartes de l'amour qu'on avait reçues. Et vous disiez un message, voilà, quand dans une bonne relation, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous marier. Mais ça, c'est de l'abondance aussi. D'accord ? Donc, le tarot de l'amour correspond bien avec ce message des anges. Et ensuite, nous allons terminer. En fait, nous allons terminer avec l'oracle des saints. Quel saint va vous accompagner pendant cette période de mars-avril 2022? Alors, pour les autres tirages, j'ai eu une carte. Et là, pour vous, j'en ai eu 3. Première carte qui est sortie, Sainte Zite. Et la deuxième carte, Saint Jacques. Alors, Sainte Zite, je vais vous donner son message. Sainte Zite. Cette carte est symbole Sainte Zite. Cette carte symbolise le don généreux, qu'il vienne du ciel, de la terre ou d'un individu. Sainte Zite, par le miracle qu'elle accomplit en transformant de l'eau en vin pour réconforter les pauvres pèlerins, symbolise aussi le pouvoir que donne la foi en quelque chose. Et tout à l'heure, vous avez eu la carte de la foi. Elle met en évidence la notion de service. Elle indique que le sujet est satisfait de son sort, quelle que soit sa position sociale. Bien que modeste, il finit par imposer le respect. Sur le plan financier, le sujet aura toujours ce dont il a vraiment
besoin. La voix indiquée est une voix de bénévolat. Sainte Zite est la patronne des serveuses. Donc ça, c'est lorsque vous aurez fait un nettoyage, en fait. Vous pouvez nettoyer votre maison, vous pouvez purifier votre corps, faire des jeûnes, manger plus sainement, éviter les junk food, par exemple. Et Saint-Jacques, pour vous. Alors, Saint-Jacques nous parle de voyage. Alors, Saint-Jacques. Cette carte est symbole de voyage à long terme en vue d'une quête. Elle symbolise aussi la perte volontaire, le détachement des repères habituels, la sortie du cadre habituel, l'apprentissage d'une nouvelle liberté par rapport aux acquis, qu'ils soient matériels, intellectuels ou sentimentaux. Donc là, on vous demande de changer, d'évoluer, en fait, avec cette carte. Elle indique que le sujet va entreprendre un voyage pour aller faire des études ou traiter des affaires. Elle peut indiquer aussi une affaire lancée, déjà en cours. Et dans ce cas, il y a nécessité à s'arrêter pour faire le point. C'est ce qu'on vous disait dans les cartes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée peut être le compagnonnage ou le franc-maçonnerie. Saint-Jacques est le patron des voyageurs. Et bien mes chers amis, et la troisième carte, c'était celle qui est arrivée au milieu, et ça veut dire stop. En fait, c'est la carte de présentation. Donc voilà, mes chers poissons, mes chers amis poissons, j'espère que ce petit message vous aidera sur votre chemin de vie. Vous avez en fait dans la vie une mission de vie. Vous devez trouver quelle est votre mission de vie. Et vous avez des enseignements, des leçons à tirer des situations que vous vivez. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon, eh bien la situation se représente devant vous jusqu'à ce que vous compreniez et que vous changez ce qui doit être changé. Donc, vous êtes maître de votre vaisseau et à vous d'évoluer sur votre parcours. Je pense qu'avec ces petits messages, on vous a dit de garder le courage, on vous a dit d'être dans la foi et on vous a dit de faire du nettoyage autour de vous et d'appeler l'abondance. Je pense que c'est un message pour prendre conscience de votre valeur. Voilà. Quelle valeur vous donnez-vous? Voilà, mes amis. Je vous retrouverai au mois de mai pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour avoir mes vidéos quand elles sortent. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao. Plein d'amour.